Adieu. Quoi? Prête-moi ta voix. Hein? Prête-moi ta voix. Putain, il est sourd, lui. Namasté à tous et bienvenue dans Musique Chronique. Le Nirvana de la musique cette semaine, c'est un nouvel album pour Charlotte Gainsbourg, Olivia Ruiz en interview, le ministère des Affaires populaires et un voyage dans le temps avec Kitty, Daisy et Lewis. Cette semaine, dans les sorties, on remarque le retour d'Emmanuel Moire avec L'équilibre, son deuxième album. Alors, au-delà du fait qu'il se soit rasé la tête, ce qui n'a rien à voir avec la musique, son style a complètement changé. Moins de ballades romantiques et plus de pop électro. Le nouveau single s'appelle Adulte et Sexy. Autre sortie cette semaine, l'album éponyme de Kitty, Daisy and Lewis. Un frère et deux sœurs qui ne jurent que par le rockabilly. À peine sortis de l'adolescence et restés bloqués dans les années 50, ils ont déjà 6 ans de scène à leur actif et ça s'entend. Les voix sont chaudes. Non mais qu'est-ce que tu fais? Bah les boissons chaudes. Mais non, les voix sont chaudes, allez va-t'en. Oh, quel boulet. Et le son groove. La guitare, le piano et le banjo s'imposent sur ces morceaux dont on ne se lasse pas. Enregistré à la maison avec du matériel d'époque, cet album est une machine à remonter le temps parfaitement huilé. Le single Going Up the Country est une belle reprise de Can't Heat. Et pour finir, cette semaine sort également l'album de MAP, initial pour Ministère des Affaires populaires. Ce deuxième album, les bronzés font du ch'ti, il fallait oser, est plus insolent que jamais. Les textes ont durci et décrivent avec virulence la vie des laissés pour compte. Mais les messages d'amour sont toujours bel et bien là et leurs âmes de rappeurs poétiques les définissent toujours. Ils mélangent audacieusement violon et son d'Igan ou encore accents orientaux et musette. Yalla. Pardon. Elle vous fait fondre. Et pourtant, Olivia Ruiz n'est pas plus en sucre qu'en chocolat. Elle redouble d'audace avec ce nouvel album magnifiquement produit. Bien joué, Olivia. On l'écoute. Olivia Ruiz, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Musique Chronique. Alors, il y a 3 ans et demi, tu étais en chocolat et maintenant tu es un météore. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il s'en est passé des choses depuis. C'est vrai que ça a été assez intense déjà, la tournée de La Femme Chocolat. Il y a eu plus de 220 dates. Et puis ensuite, je suis allée un peu me mettre au vert en sortant l'album espagnol en Espagne, La Chica de Chocolate, en partant au Burkina Faso avec mon petit frère, voilà. Et puis, avec toutes ces expériences hyper nourrissantes, Miss Météore est née. Alors, comme dirait Verlaine, après chaque album, t'es ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Mais comment tu définirais le style Olivia Ruiz? C'est hyper dur et à la fois, c'est bien ce que je cherche finalement à être indéfinissable. Les médias ont souvent une tendance à vouloir te classer chanson française, rock et moi j'aime bien brouiller les pistes parce que quelque part ça te permet de garder ta liberté. Et c'est aussi une volonté de surprendre tous ces instruments baroques, nomades, rock aussi. Plus une volonté de s'amuser et de jouer comme un gosse à qui tu donnes des Legos qu'une volonté de surprendre. Je crois qu'on surprend le plus quand on n'a pas la volonté de le faire finalement. Et en période de création, il y a un truc qui est essentiel, c'est de juste penser à se faire plaisir sans essayer de se dire tiens, ça sera un single, ça pourrait surprendre le public. Je crois qu'il faut vraiment se protéger de tout ça. En tout cas au moment où on crée, sinon on est figé finalement. Donc c'est une envie de te surprendre. Ouais, ça certainement. Ouais. Fous-moi la paix, ma vieille caboche. Je suis rincée, tu ne me fous pas la pétoche. Est-ce que tu as des règles en musique, puisque tu dis que tu es fan d'Erita Mitsuko et que tu adores à l'image d'Erita Mitsuko mettre des textes tristes sur des chansons gays. Est-ce que tu as des automatismes comme ça, et des choses que c'est... Oui, en général, ça c'est vrai que je déteste que la musique paraphrase le texte. Donc un texte assez léger, je vais peut-être l'amener vers un arrangement sombre. Et inversement, c'est vrai que à la fois la musique doit raconter la même histoire que le texte et en même temps il faut qu'elle en offre une lecture supplémentaire. Notre ami Bernard Lavilliers dit la musique est un cri qui vient de l'intérieur. Et pour toi, c'est quoi la musique? Honnêtement, je sais pas comment, si j'avais pas découvert le chant, je sais pas comment
je me débarrasserai de mes mauvaises énergies, comment je me défoulerai, c'est vraiment un truc très thérapeutique, le fait simplement de chanter sans même parler de la scène ou d'enregistrer des disques. Moi, je ferais chanter la France entière pour qu'elle aille mieux. C'est avant tout quelque chose qui physiquement fait du bien. Nous arrêterons là-dessus. Merci beaucoup, Olivia. Merci. Le nouvel album d'Olivia Ruiz s'appelle Miss Météore. Septembre prochain sera la rentrée des classes pour Charlotte Gainsbourg avec la sortie d'un nouvel album. 3 ans après 555, façonné par le groupe R et vendu à 250 000 exemplaires, Charlotte s'est associée à Beck pour travailler sur une quinzaine de titres au son tout neuf. Elle revient à peine des studios d'enregistrement de Los Angeles, alors affaire à suivre. Musique Chronique, c'est déjà terminé, mais W9 s'occupe de vous et comme dirait Patrick Bruel, faites attention de ne pas vous... C'est la foi, c'est la foi, c'est la foi, c'est la foi.